Bonsoir et bienvenue dans Perspective. Perspective aujourd'hui va se pencher essentiellement sur les obsèques de Étienne Tshisekedi. Nous allons parler du coût des obsèques, mais nous allons parler également de la symbolique de la date du 1er juin. Pour rappel, le 1er juin, c'est la date où ont été exécutés publiquement en 1966 ceux que nous appelons les martyrs de la Pentecôte. Le 1er juin, c'était également la date où M. Floribert Chebeya, activiste des droits de l'homme, était retrouvé mort. On l'a retrouvé le 2 juin, mais il était visiblement assassiné le 1er juin. Nous sommes toujours dans l'attente de la sortie du gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, d'après un tweet de M. de M. Kasongo Mwemba Yamba Yamba. Le gouvernement devra en principe sortir dans une semaine. Pour en parler sur ce plateau, Maître Willy Mbenza, il est acteur politique indépendant. Maître, bonjour. Bonjour, Lick. Que je me rappelle, c'est depuis 2016 que vous ne venez plus dans mes émissions. Oui, j'attends qu'on m'appelle, comme maintenant. Et où êtes-vous passé en attendant? Non, ça faisait une période où j'ai considéré que nous n'avions pas la même lecture politique avec des compatriotes qui étaient avec nous. Oui. Dans le sens de dire que lorsqu'un chef de l'État arrive faire mandat, il faut tout faire pour qu'il se pérennise. Nous avions dit que cette lecture-là, nous ne l'avions pas dès l'instant où, même dans la Constitution, elle n'était pas écrite. Un président qui arrive faire mandat, s'il n'organise pas l'élection de son successeur pendant son mandat, nous tombons dans la vacance. Mais ce qui s'est passé pour aller chez les évêques, pour tripoter la Constitution, pour limiter les droits humains, j'ai dit que ça ne pouvait pas être mon approche à moi et je ne pouvais pas m'associer à ça, raison pour laquelle j'ai laissé ceux qui pensaient qu'ils pouvaient tout faire contre nous. Voilà. Il me semble que vous avez violé un peu les principes démocratiques parce que la différence de point de vue, c'est ce qui fait aussi la beauté de la démocratie. Non, mais là on n'était plus dans la différence de point de vue simplement parce que la Constitution, par son essence, elle est consensuelle à l'origine. Oui. Des règles qui sont contenues le dans fait la que Constitution. Vous disiez que la Constitution dit ceci, oui. Les autres pensaient autre chose. Non, donc, ils imposaient leur vue à tout prix. Ils voulaient nous mater comme d'habitude. Donc vous vous êtes résigné donc? Non, nous avions dit qu'à cette époque-là, nous ne pouvions pas les suivre. Très bien. Et aujourd'hui, comme nous avons l'occasion, nous devons rappeler à ceux qui nous suivent que lorsqu'un chef de l'État arrive faire mandat, s'il n'organise pas l'élection de son successeur, il crée une vacance. Oui. On ne doit pas aller réunir les gens, même chez les évêques, pour dire non, il reste pour devenir encore un intérimaire. Non. Tout le plaisir pour moi, Maître Willy Mbenza, de vous recevoir sur ce plateau. Vous savez que j'ai toujours eu un bonheur indéfini de vous compter parmi mes invités. Merci. Donc désormais, soyez présents, comme ce fut le cas autrefois. Merci beaucoup. Avec Maître Willy Mbenza, je reçois Monsieur Norbert Yamba Yamba. Il est cadre de l'UDPS, il est aussi communicateur de l'UDPS. Est-ce que, en attendant, vu la dynamique politique, quelque chose s'est ajouté ou s'est retranché sur votre présentation? Non, moi je ne suis pas dans la logique des étiquettes. Je suis dans la logique d'un citoyen responsable, mais qui véritablement préfère mettre à la place publique ses idées que d'aller dans la logique des étiquettes
qui devienne une étiquette. Donc, personnellement, je ne suis pas dans ce genre de choses. Donc, vous êtes resté égal à vous-même, cadre du DPS, tout à fait. Communicateur aussi, hein, on peut dire. Je communique de temps en temps. Même, je communique, voilà. J'apporte des réflexions. Je vais revenir à vous tout à l'heure, mais Maître Willy Menza, nous avons assisté aux obsèques de M. Étienne Tshisekedi, qui est décédé le 1er février 2017, que je sache, à Bruxelles. Son corps est resté là 2 ans environ. Et on l'a porté en terre le vendredi dernier. C'était le vendredi, hein? Le dernier, donc... mais on a constaté quelque chose. Des présidents sont venus du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, et du Ghana. Bref, des présidents d'ailleurs sont arrivés. Mais notre ex-président, l'ancien président Joseph Kabila, n'était pas aux obsèques. Mais le protocole avait annoncé qu'il serait là. Comment avez-vous, vous, personnellement, reçu cette annonce de l'absence de Joseph Kabila? En fait, je voudrais remercier les compatriotes qu'on m'a appris qu'ils se sont associés dans cette affaire-là, parce que, personnellement, je ne me sentais plus concerné. J'avais fini le deuil du président Tshisekedi bien avant, depuis 2017, n'est-ce pas? Pendant que les gens traînaient encore pour dire ah non, l'enterre à Gombe pas, à Gombe non, et des débats comme ça, au siège, et ainsi de suite. Et vous avez déjà clôturé les deuils. Je ne pouvais pas, moi, déshonorer les deuils d'une icône politique de mon pays comme ça. J'ai réuni quelques 2000 personnes chez moi à la maison et on a fait les deuils et puis on a dispersé les gens. Donc, ce qui s'est passé, en principe, ne me concerne plus. Alors, maintenant, nous sommes dans l'historicité des faits. Et on a constaté, bien que vous ayez clôturé votre deuil à votre manière, et c'est votre droit aussi, mais que le corps du Découlous étant arrivé ici au pays, terre de ses ancêtres, comme on a l'habitude de le dire, ex-président Joseph Kabila, ici à Kinshasa, n'est pas venu au deuil. Comment avez-vous reçu son absence? Vous savez, de par ce que j'ai vu de la gestion de mon pays pendant la période d'ici, je me suis interdit désormais de citer les noms de certaines personnes. Il faut que je m'habitue encore à le faire parce que je ne pouvais pas comprendre dans un contexte politique ouvert qui est d'autres compatriotes qui se considèrent comme état plus supérieur que les autres. Il suffit d'annoncer que tel fait mandat pour que vous soyez l'objet de ceci, de cela. Voilà. Alors, j'ai dit, je ne comprenais pas cette lecture-là par rapport à une république. Raison pour laquelle, quand vous m'invitez, et maintenant que vous avez dit que vous allez reprendre à m'inviter de temps en temps, vous pouvez citer les noms que vous voulez, mais autorisez-moi de me réserver de citer ces noms-là, parce que j'ai compris que ces gens-là les ont versés dans la discrimination. Oui. Je voudrais avoir votre point de vue en tant qu'analyste politique. Avez-vous dit indépendant? Mais nous avons constaté que notre ancien président, qui est maintenant sénateur à vie, selon la Constitution, n'était pas au deuil de l'icône de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Historiquement, politiquement, si vous voulez, comment avez-vous reçu ce fait qu'il ne soit pas là? Je dis que je n'ai pas suivi, je ne pouvais pas voir s'il était là ou pas. Alors je vous dis qu'il n'était pas là. C'est pourquoi je dis qu'il faut peut-être poser la question à lui-même pour qu'il réponde. Oui. Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Monsieur Norbert Yamba, les obsèques d'Étienne Tshisekedi, 2 ans après, il vient au pays. Du coup, le président
ex-président Joseph Kabila, que le protocole avait annoncé, ne s'est pas présenté au deuil. Est-ce que ça ressemble à ce que disait Thomas Hobbes? Nous sommes dans un état de guerre permanente. Est-ce que cette guerre en lui persiste? Est-ce qu'il y a un message à tirer du fait qu'il ne se soit pas présenté alors que le président venu d'ailleurs sont partis de chez eux pour venir dire un au revoir à M. Étienne Tshisekedi? Merci Luc. J'allais vraiment tenter de dire que je ne répondrai pas à cette question parce que je ne vois pas comment ça nous fait avancer ou ça nous fait reculer. C'est un personnage qui était dans sa liberté de venir ou de ne pas venir. Lorsque Atan Kizenga, le patriarche, est décédé, je crois qu'il était là. Et Félix était là. Et donc, bon, on ne s'est pas beaucoup posé de questions. C'est vrai que, bon, lorsqu'on voit même des personnes non grata, en tout cas à une certaine époque, Kagame ne pouvait pas venir ici si gentiment et applaudir au stade. Mais il était là. Mais lorsqu'on ne voit pas le président, l'ancien président, et donc on peut bien se poser des questions. Mais il faut dire qu'il faut aller en profondeur pour savoir s'il avait des raisons raisonnantes. Parce qu'il y a même des gens qui auraient pu venir, qui ne sont pas venus. C'est que très clairement, chacun a ses raisons. Voilà, chacun a ses raisons. Mais la meilleure façon aurait été... Alors vous, était là, en tant que Norbert Yamba, comment recevez-vous le fait que les présidents viennent d'ailleurs pour s'incliner devant la mémoire de feu Tshisekedi et que l'ex-président, n'étant pas absent de Kinshasa, qu'il ne se soit pas déplacé pour venir dire ne fût-ce qu'un petit au revoir à ce monsieur qui est quand même une icône, vous l'avez dit ici, nationale. Non, mais enfin, en fait, il faut restituer l'histoire. Il faut restituer l'histoire. À une certaine époque, le patriarche Tshisekedi est décédé à Bruxelles. Le 1er février 2017, il était question que le corps vienne ici. Et puis bon, il y a eu trop de zones de turbulence, il y a eu des contestations, il y a eu des gens qui n'étaient pas partie prenante par rapport au processus, etc. Déjà après, chacun peut aussi avoir ses raisons de ne pas venir ou de venir. Moi, je pense qu'on ne doit pas vraiment pas prendre du temps par rapport à ça, même si à un moment donné, nous devons construire une certaine solidarité, nous devons dédramatiser nos émotions, nous devons construire des synergies gagnantes parce que le pays en a besoin, étant donné que nous sommes en difficulté, on a besoin qu'on réduise la méfiance, qu'on construise la confiance, etc. Et puis bon, mais encore que je n'ai pas fait des enquêtes pour se poser la question au président sortant pour savoir pourquoi il n'est pas venu, etc. Encore que cela n'est pas une obligation constitutionnelle. Quand cela les tienne, moi je pense qu'on peut passer à autre chose. Oui, parce que ça ne fait pas vraiment avancer. Revisitons un peu l'histoire. Mobutu Konga, fils du maréchal Mobutu, est décédé. Monsieur Tshisekedi, encore vivant, s'est rendu au deuil. Mobutu, malade à Biarritz, en Suisse. M. Tshisekedi est allé lui rendre visite là-bas. Mais M. Tshisekedi était l'opposant radical de M. Mobutu. Est-ce qu'on ne peut pas tirer une leçon, ne fût-ce que pour la postérité? Il a une manière de faire les choses. Vous savez, à une certaine époque, lors de la campagne électorale, les gens de la mouvance présidentielle s'étaient présentés au stade. On attendait que le président viendrait et il ferait son speech. En dernière minute, le président ne s'est pas présenté. Vous vous rappelez, le stade était plein, des musiciens, compagnie, etc. On attendait le président de la République, le président sortant. Oui. Il n'est pas venu. Alors, vous allez dire qu'il était contre qui que ce soit? Non, moi j'ai dit, mais il doit avoir ses raisons. Il doit avoir ses raisons. Et croyez-moi, il vient de temps en temps voir le président Félix, ils échangent entre eux, je ne vois pas qu'il y a une dissension profonde entre les deux. S'il n'est pas venu, il est fort possible qu'il dispose de ses raisons raisonnantes et que ces raisons ne peuvent pas non plus décourager les uns les autres, croyant que peut-être il n'est pas d'accord ou il est d'accord. Moi je pense que
j'ai entendu quelqu'un dire que non, mais peut-être qu'il aura une journée où il ira visiter les mausolées, etc. Donc, c'est que très clairement, il voudrait quand même montrer que son absence n'a pas été pour des raisons que l'on peut imaginer. Hein. Il est fort possible. Vous savez aussi, au Congo, Kinshasa, c'est pas si facile. Hein. Kagame, quand il est entré là, il faut lui donner un peu plus du courage. Hein, parce que les Kinois, vous connaissez comment parfois il se comporte. Il est fort possible qu'il déjà ait parfois des réserves sur ces genres de... Justement, est-ce que, Maître Willy, est-ce que, je sais que vous ne voulez pas citer certains noms, ça c'est votre liberté, je vous la concède, mais est-ce que le président Kabila aurait craint une réaction imprévisible de la foule qui était nombreuse en ce lieu-là? Est-ce qu'elle aurait pu manifester un comportement peut-être difficilement maîtrisable? Non, mais j'ai dit que ça, je ne sais pas répondre à la question. Même ça. J'ai dit qu'il faut peut-être poser la question à lui-même. Non. Il vous dira. Moi, quand vous m'avez posé la question... Là, je vous pose la question comme analyste politique. Oui. Et lui-même, il peut trouver une raison qui ne tienne pas la route. Voilà. Mon frère Luc, à moi, quand vous posez la question sur les obsèques du Premier ministre, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, j'ai répondu, j'ai dit que pour moi, les dés étaient déjà finis depuis 2017. Alors lui aussi peut avoir une raison, n'est-ce pas? Alors ici, on ne peut pas commencer à parler de lui, pourquoi il n'est pas venu, pourquoi, non. Mais par rapport à ces obsèques-là, moi quand je passe un peu partout ici, je vois les tableaux, et je vois quelque part, il est écrit Premier ministre Etienne Tshisekedi wa Mulumba, père de la démocratie. C'est ce qui est écrit, non? Oui. N'est-ce pas? Alors, j'ai dit que regardez comment on veut saboter Tshisekedi. Nous sommes actuellement dans un contexte où pratiquement la démocratie pose effectivement problème. N'est-ce pas? Vous avez des compatriotes dans ces pays ici actuellement qui ne reconnaissent pas que les choix qui se sont faits ici sont à tous les niveaux politiques, sont effectivement des choix populaires. Il y a des contestations partout, n'est-ce pas? Même si il y a eu des instances judiciaires qui sont intervenues pour répondre à certaines préoccupations. Mais le problème est le même, n'est-ce pas? Alors, ceux qui avaient pensé faire traîner Etienne Tshisekedi wa Mulumba dans les froids pendant des années, devait encore patienter un peu pour qu'on règle cette affaire ici de la démocratie, effectivement. N'est-ce pas? En faisant comme on a fait maintenant, j'étais en train de me dire que ça ressemblait effectivement à un sabotage. Et vous avez vu, vous-même, les gens qui sont allés m'ont dit que à la veillée là, on ne pouvait pas avoir un stade plein. J'ai dit quoi? Avec Tshisekedi? Dit, mais des gens blagues ou quoi? Tshisekedi ne peut pas, même moi, remplir les stades de Mati. J'ai dit non, simplement parce que ces problèmes-là restent réels. Deuxièmement, on parle du Tshisekedi, on parle de la démocratie. Qu'est-ce qu'on fait venir? On fait venir comme chef d'État Paul, n'est-ce pas? Un dictateur. On fait venir Denis. On fait venir Archange, on fait venir Fort, on fait venir... Mais, monsieur, regardez ces gens-là. Comment eux-mêmes considèrent la démocratie? Rien du tout. Alors, pour honorer quelqu'un que vous appelez père de la démocratie, ce sont ces gens-là que vous mettez à l'avant-plan pour qu'on parle de la démocratie. Je dis, je comprends pourquoi les peuples est resté un peu indifférent, même si la nuit du jour où l'école est arrivée, moi j'ai vu des jeunes gens, des mamans vers 1h, 2h du matin, attendre, par exemple, du côté de l'hôpital du Cinquantenaire ici pour qu'ils voient les corps. Voilà. Donc, c'est ces problèmes-là que nous devons résoudre. Donc, à mon avis,
ça ne peut pas enchanter les gens comme nous ici, simplement parce que nous avons considéré que nous continuons à considérer que c'est une trahison par rapport à ce qui s'est passé contre l'icône de la République, M. Etienne Tshisekedi Omolongo. Très bien. Notre problème, M. Norbert Yamayamba, c'est l'écoute du deuil. D'après les informations, je le précise, informelles, on parle de 10 millions de dollars. 2,5 millions pour la construction du mausolée, 7,5 millions pour l'organisation des funérailles. C'est quand même colossal, non? Merci, merci Luc. Mais je voudrais quand même revenir par rapport à ce que disait tout à l'heure Maître Mbenza. Oui. D'abord une précision. Si lui il avait déjà terminé son deuil, s'il était au stade, il aurait compris qu'il y avait quand même un malentendu dans les différentes portes d'entrée. Alors vous savez qu'il y a des portes d'entrée qui sont vis-à-vis de la tribu d'honneur. On ne pouvait pas y entrer sans macaron, sans invitation. Parce que c'est là le VIP. Mais les gens qui ont été postés là-bas avaient donné l'impression que tout celui qui venait pouvait donner le macaron. Et les gens ont eu l'impression effectivement que s'ils n'ont pas eu l'invitation, ils n'ont pas eu le macaron, ils ne pouvaient pas entrer. Il y avait plein de personnes qui étaient là, qui auraient pu entrer au stade, mais qui ne sont pas entrés simplement. Qui étaient même dehors. En dehors du stade. Et donc ils étaient plein. Il y a eu cette incompréhension. C'est comme ça que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a fini par faire un communiqué pour dire qu'il n'y avait aucune exigence. C'était trop tard au moment où les gens sont restés et ils étaient en train de suivre la cérémonie à la télévision. Si nous étions dans un pays organisé, on ferait même un sondage, on comprendrait que les gens étaient très concentrés par rapport à cette cérémonie. Donc, ce n'est pas une façon de bouder, etc. Et d'ailleurs, Maître a reconnu, moi en tout cas j'étais à l'aéroport, jusqu'à 3h du matin, les gens étaient plein, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient touchés par la mort de l'icône. En ce qui concerne l'invitation des chefs d'État, peu démocratique. Vous savez, la démocratie est un processus. La démocratie est un processus, ce n'est pas une baguette magique. Ça ne se fait pas de manière mécanique ni mathématique. Et c'est ça justement la difficulté chez nous. Même Maître qui est juriste, etc., si on lui donnait, il devenait président de la République, il serait blité à des moments de douleur d'enfantement. C'est très important, c'est un processus. Et puis, la diplomatie entre les États passe par des interlocuteurs attitrés. Lorsqu'on veut inviter le Congo, qui est un pays voisin, on invite le Congo, mais on n'invite pas le président Sassou. Le président Sassou est président de la République du Congo. C'est notre voisin. On peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Et on a intérêt véritablement que le Congo soit présent. Et le Congo est représenté, qu'on le veuille ou pas, par le président Sassou. Ne pas l'inviter, c'est créer justement un incident. Pour rien. Pour rien. Cela ne veut pas dire que parce que Sassou n'applique pas la démocratie chez lui, et donc chez nous, on n'applique pas la démocratie. Chacun a une vision. Nous sommes des voisins. On peut se côtoyer. On peut s'inoculer mutuellement les idées. On peut même transformer Sassou à travers notre gouvernance. C'est très important. Moutandis pour fort Niasumbe. Et je voudrais également, parce que je suis panafricaniste, je sais quelle démocratie nous cherchons. Et la démocratie dont parle le maître, c'est une démocratie qui est en train d'être dépassée, essoufflée, complètement démodée, même par l'air républicain. J'ai fait là de la réflexion. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut revisiter, réinventer notre démocratie. Cette démocratie n'a pas donné véritablement des résultats. Même dans des pays aujourd'hui qui se sont montrés véritablement démocratiques. Vous voyez, le Bénin, c'est un exemple référentiel en Afrique. Il n'y a pas de résultats. Et donc nous devons réinventer un autre système qui s'appelle démocratique, mais qui n'a pas véritablement le même schéma opératoire. Voilà, donc je voudrais simplement dire
que les États sont représentés par des individus. Mais ces individus ne représentent pas l'État. Et nous avons intérêt véritablement à inviter les États. Et ces États sont gérés par leurs personnalités respectives. Et donc, on ne pouvait que faire ça. Si dans l'hypothèse, qu'est-ce qu'on n'a pas dit lorsqu'il y a eu investiture du président Félix, où le pays n'était pas représenté, y compris le Congo-Brazza n'était pas là. Et tout le monde avait tiré des boulets rouges. Et il dit, mais écoute, s'ils ne viennent pas, c'est un problème. S'ils viennent, c'est un problème. Finalement, soyons sérieux, quoi. Soyons sérieux. Alors, l'écoute. Alors, maintenant, à ce qui concerne le coût, vous savez que je vous ai toujours considéré. Je vous connais, hein, je n'avais pas encore les cheveux blancs. On n'avait pas encore les cheveux blancs. C'est ça. On a vieilli avec cette fameuse démocratie. Et lorsqu'on est professionnel, et vous l'êtes, il faut aller jusqu'à la source et tirer des éléments qui permettent de consolider une conviction par rapport à une déclaration. Tantôt vous dites 10 millions de dollars. Et vous dites, vous savez, 2,5 millions pour la construction du mausolée, 5 millions, etc. pour l'organisation de funérailles. D'abord, première chose, je n'ai pas ces chiffres-là. Je dois pouvoir les vérifier. Oui. Mais déjà avec les 2 millions, j'avais des chiffres. Et je me suis beaucoup 2 millions. Avec les 2 millions 500, ça c'était le coût de mausolée. Mais je vous dis que le Trésor n'a pas sorti 2 millions. Le Trésor, non, on n'a pas sorti 2 millions 500. Il y a eu des contributions des uns des autres pour 500 000 dollars. Et 2 millions, ça c'est le Trésor qui a sorti l'argent. Alors quand vous dites aux 7,5 millions, moi je souhaiterais avec vous qu'on ait un peu de réserve, qu'on ait un peu de doute positif, pour qu'on puisse aller à la source et vérifier si véritablement cet argent est sorti. Et alors maintenant, deuxième exercice, ça sera de dire, l'argent est sorti, des 7-10 millions, on en a fait quoi? Quelles ont été les dépenses qui ont été réalisées? Est-ce que ce sont des dépenses nominales? Est-ce que ce sont des dépenses réelles? Alors, si ce ne sont pas des dépenses réelles, combien d'argent il y a en proportion de détournement? C'est comme ça que nous devons véritablement rationaliser le débat. Oui. Alors, si nous n'avons pas encore, combien d'argent qui a été alloué par rapport à cet exercice, nous n'avons pas de sources d'inspiration ou de vérification, moi je pense que nous devons avoir un peu de réserve pour ne pas balancer les chiffres à la télévision au risque véritablement d'être traité, n'est-ce pas, de diffamation. Très bien. Monsieur Norbert, j'ose croire que vous avez suivi. J'ai été clair pour dire que ce sont des informations informelles. Et alors, parce que ce sont les informations que nous avons, nous réfléchissons à partir de ces informations. Monsieur Norbert a balayé votre argumentaire. Il dit, mais la démocratie dont vous parlez est dépassée. Nous devons créer, dit-il, notre démocratie, donner un nouveau contenu. Ça, je le dis avec mes propres mots, que ce soit un système démocratique, mais que ça ne soit pas une copie collée de la démocratie à l'occidentale. Je rigole parce que Norbert... Oui, je vous ai vu sourire tout à l'heure. Norbert sait qu'il ne peut pas balayer ce que Maître Benza dit dans ce domaine-là, parce qu'il le sait. Ici, je reviens pour dire que la démocratie n'a pas de couleur. La démocratie a une seule compréhension, une seule connotation. Le pouvoir du peuple pour les peuples et par les peuples. Lorsque vous faites des choses selon vous, pour pouvoir justifier, pour dire, ah non, ça c'est selon nous, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Je suis en train d'être inquiet, parce que d'ici demain, Norbert peut prendre les portefeuilles de la communication dans notre pays, mais voir déjà comment il peut être en difficulté de justifier des fois des choses non justifiables. Il a commencé ici pour dire, ah non, Béni est ceci et cela, tout ça. Mais tu sais qu'il dit de son vivant, connaissait ce que c'est le président Sassou Nguesso. Mais vous avez vu ici, nous étions avec vous, lorsque le président Denis veut faire la médiation par rapport à ce qui s'est passé en 2011, pendant qu'il attendait, tu sais que de son vivant, tu sais qu'il n'est pas allé.
C'est Albert qui est allé. Vous avez été au courant de ça, Norbert, puisque vous étiez dedans. Donc, il ne faut pas justifier des choses des fois qui ne vous ressemblent pas simplement parce qu'il y a cette nécessité. C'est de cette façon-là que vous êtes en train de voir que les peuples, par rapport à ce qui est dit, oui, le peuple est là, mais par rapport à vous, vous risquez de ne pas être suivi par ce peuple-là parce que vous voulez justifier. Alors, ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport à la considération du père de la démocratie, par rapport à vos invités, n'avait rien à voir avec les peuples. C'est ainsi que j'ai compris même que les peuples-là n'est pas allé veiller avec vous. Par rapport au coût, j'ai dit que les coûts est moindre. N'est-ce pas? Tu sais que tu as mon. Mais demandez à n'importe quel Congolais de cotiser ne fût qu'un $1 pour qu'on fasse les obstacles. Nous allons dépasser les 10 millions dont vous faites état ici. N'est-ce pas? Si vous dites aux Congolais, mettez $1, les Congolais de Kinshasa, avec les obsèques, on a compris que tu sais que c'est le match, tu sais que de Kinshasa, comme les Nobel et consorts. Non, tu sais que c'est un national. Il fallait qu'on avise même ceux qui étaient à l'intérieur pour dire non, on allait tenir des obsèques par rapport à ce qui était considéré, ce qui avait pris en compte cette réalité-là. Maintenant, vous allez voir, les gens allaient quitter de partout ici pour venir plaider, tu sais que, par rapport aux contributions, vous allez voir. Donc, moi, qu'on dépense 10 millions de dollars tels que vous faites état ici par rapport aux obsèques de Tshisekedi, je considère ça comme étant peu. Et là, je voudrais vous réfléchir encore lorsque Marguerite Thatcher, n'est-ce pas, décède. Les obsèques ont coûté combien? 12 millions de livres sterling. C'est combien de dollars américains? C'est la considération qu'on a de la personne qui compte. L'argent, on peut l'avoir aujourd'hui, on peut l'utiliser, demain on en aura. Mais c'est cette considération-là, lorsqu'elle n'est pas prise en compte, lorsqu'elle doit à tout prix être justifiée, parce qu'il faut donner une justification, je dis que vous risquez de ne pas être dans la logique de ce qui était Tshisekedi. Et nombreux d'héritiers ici, n'est-ce pas, risquent de se compromettre et même dans un avenir proche pour démontrer à la face du monde qu'ils n'avaient à voir ni avec Tshisekedi, ni avec la démocratie. Alors vous citez Margaret Thatcher, mais vous ne considérez pas la contextualité des événements. Vous prenez l'Angleterre et la République démocratique du Congo, où la population vit avec moins d'$1 par jour par rapport à l'Angleterre. Vous ne trouvez pas que la comparaison est malheureuse? Non, rien du tout, au contraire. Simplement parce que on dit que ces fonds-là viennent du trésor, même si le trésor est public, n'est-ce pas? Mais il suffisait de demander à chaque Congolais de mettre $1 ou un franc congolais, 1000 francs, 1500. Vous alliez voir. Ce serait plus. Les gens qui se sont déplacés, ne fût-ce que ceux qui se sont déplacés, qui devaient se déplacer par leurs propres transports, ils ont dépensé combien pour pleurer, tu sais, beaucoup d'argent. Donc, si on considère que les 10 millions de dollars venant du trésor public sont importants par rapport aux obsèques de Tshisekedi, j'ai dit, oui, on peut considérer comme ça, mais par rapport à des personnalités comme Tshisekedi là, 10 millions c'est vraiment peu. Il fallait qu'on aille suffisamment au-delà pour qu'on lui rende des hommages mérités qui ressemblent à sa carrure, hein, qui ressemblent à sa stature, qui ressemblent à ce qu'il est par rapport à la démocratie dans notre pays. Alors, M. Norbert, 10 millions, Maître Mbenza considère que c'est même peu par rapport à la stature de la personne pour laquelle
on devrait faire toutes ces dépenses-là. Et ici, chez nous, il y a comme une maladie, lorsque une grande figure décède comme ça, je cite Lutumba, Ndaye, Emeneya, Papa Wemba, ainsi de suite. On a toujours dit que les fonds ont été mal gérés, mais on n'a jamais initié un audit pour savoir comment ont été gérés les fonds sortis du trésor public pour le deuil de Lutumba, d'Ndaye, de Papa Wemba, de Meneya, j'en passe de meilleurs. Jusqu'à aujourd'hui, la famille Ndaye se plaint que l'argent sorti pour le deuil de Ndaye, destiné à sa famille biologique, n'est jamais arrivé à destination. Et ça passe comme ça. Même chose pour Lutumba. On a sorti beaucoup d'argent. Mais comment ça a été géré? On ne sait pas. Est-ce qu'il va falloir instituer l'habitude d'auditer les comités d'organisation de deuil dans notre pays? Merci. Je vais répondre à cette question parce qu'elle est fondamentalement une question technique. Mais je voudrais quand même revenir juste une minute par rapport à ce que vous voulez répondre à Maître Mbenza, qui semblait dire que je ne serais pas en mesure de balayer. Maître, il y a 3 compartiments dans le fonctionnement d'un cerveau. Il y a des compartiments liés à la théorie, à la pratique et à la spiritualité. Maître est dans les 2 compartiments. Lesquels? Il prend en considération la théorie et la pratique. Mais moi j'ajoute la 3e, pas la spiritualité. J'ajoute la 3e compartiment. Et je l'ai dit, vous l'excluez. Tu penses que c'est un charnel. Vous me jugez encore. C'est pas possible. Allez-y, vous me charnel. Oui, allez-y. Simplement parce que beaucoup de gens ont beaucoup réfléchi, y compris Yamba Yamba, à l'échelle africaine, pour rechercher et analyser véritablement la démocratie qui a été mise en place dans nos pays. Il a été démontré dans 98% de pays africains dont la fameuse démocratie occidentale a été d'application, n'a jamais donné de résultats. Et donc, il a été formulé comme recommandation par un de nos savants contemporains qui remplace aujourd'hui Cheikh Anta Diop, Bamba Sang, qu'il faut une fondation. Nous sommes tombés parce que nous n'avons pas de racines. Et donc, la démocratie dont nous parlons doit être revisitée, mais en ayant un fondement, en ayant une fondation, en ayant un particularisme, en ayant un enracinement. Tant que cette démocratie n'aura pas un soubassement fondé sur nos racines, c'est une démocratie inutile. Et je voudrais également ajouter qu'un grand savant contemporain, Edgar Morin, a écrit un livre il n'y a pas longtemps, La théorie de la complexité. Il a été démontré qu'il n'y a pas de valeur occidentale, il n'y a pas de valeur universelle. Les valeurs qui sont répétées occidentales aujourd'hui ne sont pas universelles. La preuve, c'est qu'on pratique la démocratie occidentale, ça n'a pas de résultat chez nous. Et il a dit, dans la théorie de la relativité, dans la théorie de la spécificité par rapport à chaque espace, il faut inventer un système qui permette d'avoir une fondation, d'avoir des racines, pour qu'il y ait une sorte de greffon culturel. C'est comme ça que les Chinois ont chassé les prêtres, ont chassé les imams et les pasteurs en 1949 pour construire leur démocratie culturelle. Aujourd'hui, ils excellent. 700 millions de personnes sont sorties de la pauvreté en Chine. C'est pas la démocratie qui nous applique ici. Mutandis. Lorsque vous regardez la Corée du Nord, la Corée du Sud, vous regardez Singapour, Taïwan, Yukon, etc. Donc, l'Afrique a souffert simplement parce qu'il a répété les notions occidentales. Je voudrais terminer, parce que c'est un débat fondamental. Rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais terminer en disant, au XIIIe siècle, la France, qui était réputée la nation occidentale, la plus démocratique,
n'avait pas la démocratie qu'elle a aujourd'hui. C'est au fil du temps, au XIIIe siècle, lorsqu'ils construisaient des remparts. Écoutez, l'espérance de vie c'était à 36 ans, simplement parce qu'il y a une dictature féroce. Vous vous rappelez du roi Louis XIV, de Louis XV, Louis XVI. Il y a eu la férocité dans cette fameuse démocratie. Et c'est à l'analyse des différentes contradictions qu'ils ont tenté de monter la Première République, la Deuxième République, la Troisième République, la Quatrième République, aujourd'hui sur la Cinquième. Donc, nous sommes dans un processus. Maître ne peut pas vouloir être auréolé d'un prestige, d'avoir consommé une démocratie importée, et qui visiblement constitue pour lui le modèle achève de la démocratie. Alors, en 2 mots, une minute. Vous allez parler maintenant, s'il vous plaît. Je reste un peu avec lui. Quels sont les éléments qui doivent constituer la base pour arriver à la construction d'une nouvelle démocratie propre à nous? Oui, mais ce qui constitue notre propre démocratie, parce qu'il faut théoriser. Quels éléments? Non, mais attention, ça ne se répond pas comme ça. Je suis dans la vision, dans la consolidation d'un esprit. Et c'est là que je porte ma casquette de spiritualiste. Là où il n'en a pas. Lui, il est charnel. Bon. Et donc, moi, je dis ceci. La composante spirituelle. Moi, je ne m'amuse pas. Allez-y. La composante spirituelle qui consiste véritablement à avoir une connexion sur notre environnement. Pour qu'on soit inspiré des différentes victoires que nous avons connues tout au long de notre histoire. Parce que regarde, la tablette mathématique, elle est née au Congo, il y a 37 000 ans, avant que les Occidentaux ne parlent de la tablette aujourd'hui. Les droits de l'homme, c'est au XIIe siècle, avec Soudata Keïta. Oui, donc la démocratie que nous avons connue dans l'Égypte antique, ce n'est pas la démocratie que nous parlons aujourd'hui. Et nous avons donc profité de cette démocratie-là pour la théoriser, la nourrir, pour qu'elle puisse servir à quelque chose. Ça ne sert pas d'avoir une démocratie où il n'y a que 3% des gens qui sont opérationnels. Ouais. Donc, maître, je sais que vous serez tenté de répliquer, mais on ne va pas perdre tout le temps. Mais, passons, je vous en prie. Maintenant, le peuple attend le gouvernement. Dans un tweet de M. Kassongo Mayama, il dit, c'est dans une semaine. Ça va faire combien de temps depuis que Ilunkamba a été nommé, je crois. Si c'est dans une semaine, ça va faire 3 semaines au total, hein, que je sache. Est-ce que on va attendre encore une semaine pour la sortie du gouvernement? Non, je voudrais dire que l'autoproclamé spiritualiste, mon frère Yamba est en train de s'amuser, comme vous l'avez dit. Donc la démocratie dont lui fait état diffère de la démocratie dont on a dit que Tshisekedi a prôné. Parce que pour Tshisekedi, c'est le peuple d'abord, messieurs. Les noms dont vous citez là n'ont rien à voir avec les peuples. Et vous me dites que Norbert est de l'IDPS. C'est pas cette démocratie-là. Partout, on dit le peuple d'abord. Et ici, il me cite des noms qu'il lui veut pour me dire, ah non, ces noms-là, ça fait des noms qui prônent la démocratie par rapport à sa conception spiritualiste. J'ai dit, non, mais je peux pas non, s'il vous plaît. J'ai dit, la démocratie a une définition. Et cette définition-là est connue. C'est cette définition-là que le président Tshisekedi voulait imprimer le gouvernement. À tous les Congolais, même au membre des DDPS comme Yamba ici. Alors, le gouvernement. En principe, on ne peut même plus parler de cela. Il faut qu'on dissolve l'Assemblée pour qu'on revienne avec de nouvelles élections, parce qu'on considère que jusque-là, il n'y a pas une majorité. On considère que jusque-là, prenons l'article 78 de la Constitution. L'article 78 de la Constitution dit ceci: le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire, après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier
une coalition. La mission d'information est de 30 jours renouvelable une seule fois. Ça veut dire quoi lorsqu'il y a les élections législatives? On identifie la majorité parlementaire, on tire le Premier ministre. S'il n'y a pas cette majorité-là, n'est-ce pas? On confie la mission à un informateur pour identifier s'il y a une coalition. L'informateur a un délai, 30 jours, renouvelable une fois, ça fait 2 mois. Ça va? Ça voudrait dire que ça fait des délais prescrits. On ne peut pas être dans un contexte où nous sommes au-delà de 4 mois, bientôt 5 mois, sans un gouvernement, parce que tantôt on dit que la majorité existe, mais cette majorité-là ne peut pas être viable. Tantôt on dit qu'il y a une coalition. Non, mais on est largement au-delà de la Constitution. Raison pour laquelle, en se comportant comme on s'est comporté ici, ça voudrait dire que la seule solution qui reste, c'est de rentrer encore auprès du peuple. C'est lui qui confère la démocratie pour que ce peuple-là décide d'accord simplement parce que ici, on considère qu'il n'y a pas une majorité parlementaire et il n'y a pas encore une coalition qui s'est identifiée. Ça veut dire que vous mettez à nul même la nomination du Premier ministre. Je suis dans la Constitution. La nomination du Premier ministre devait intervenir à la minute qui a suivi l'investiture du président. N'est-ce pas? Dès lors que la majorité parlementaire était gagnée. Très bien. Monsieur Yamba, apparemment vous êtes en train de naviguer à vue. Vous êtes en train de violer la Constitution, d'après le dire de Maître Willy Menza. C'est ça, être charnel. C'est charnel. On est dans de petites solutions, de petites choses. Mais moi, je vous informe, je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. Je suis un être multidimensionnel. C'est vrai que bon... personne ne nous reste que 2 petits. Non, je voulais simplement dire que je suis parmi les hommes qui sont venus dans mon Angélique. Ce sont des êtres qui voyagent dans le temps, qui voient 100 ans et qui reviennent et qui vous embarquent. Il aurait difficile à l'accepter parce que c'est un ami, il m'a côtoyé et il croit, comme tous nous avons des diplômes, il croit que bon, je trouve votre langage assez transcendantal et il dit Yamba est tenté de s'amuser. Vous êtes dans une autre dimension. Et tous ceux qui me suivent, la rationalité, tous ceux qui me suivent, qui ont côtoyé le monde angélique, savent qui parle. C'est un alter dimensionnel, un homme inspiré, un homme de connexion. C'est pas un homme charnel qui a des petites solutions, etc. Donc, moi, sincèrement, écoutez, Dine, écoute. Si Maître le savait, combien de fois on a nommé le Premier ministre ici, dans les délais, etc. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Absolument rien. Alors, monsieur, Félix arrive, il dit, voilà les changements. Alors maintenant, pour qu'on construise le changement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a un profil bien déterminé en ayant défini le portrait robot. Et il définit le portrait robot. Il tombe sur un personnage. Parce que le problème c'est quoi? Même quand il parle de démocratie... Il lui a présenté le Premier ministre qu'il a nommé. Bien entendu, mais il y a eu plusieurs fois qu'on a présenté le nom. On a présenté plusieurs noms et il est tombé sur ces noms-là parce qu'il répondait à un portrait robot, à un profil, à un background de données. Il n'a pas pris un Premier ministre. Ce que l'on dit de ce nom-là sur, entre autres, les réseaux sociaux, c'est pas toujours réduisant. Et on se demande, est-ce qu'il sera un Premier ministre vraiment ou il sera un Premier ministre seulement? Bon, il faut l'évaluer. Il faut l'évaluer. Comment je peux tirer des conclusions non concluantes avant l'évaluation? Parce qu'il faut que quelqu'un soit opérationnel et vous déterminez un critérium, vous déterminez les objectifs, et vous évaluez. Maître Willy dit qu'on est déjà au-delà du timing parce que nous gérons le pays sur base du temps, le temps matériel, le chronos. Oui, mais on aurait un gouvernement. Dans 10 jours. On aurait un gouvernement. C'est mieux d'avoir un Premier ministre rassurant. C'est mieux d'avoir un gouvernement rassurant que
d'avoir un gouvernement des roublards, des profiteurs, des escrocs, pour véritablement nous ramener dans la même situation. Et c'est ça l'exercice qui est en train d'être fait aujourd'hui. Comment réduire de plus en plus la probabilité d'avoir des escrocs, des profiteurs dans un gouvernement? Et ça, c'est l'exercice. Il faut savoir saluer ça. C'est vrai que ça joue sur les temps. Mais quand cela ne tienne, la finalité, c'est quoi? C'est le bien-être. Il a parlé le peuple d'abord. C'est ça. Le bien-être de la population. C'est pas lui qui a parlé, mais c'est Feu Étienne Tshisekedi. Bien entendu. Le peuple d'abord. Mais c'est justement... La population a bien écouté ces discours-là. Oui, bien entendu. Et cette population dit Félix Kobo Sanate, Papa Alobaki, le peuple d'abord. Oui. Mais est-ce que vous pouvez saluer Maître Menza? Non, mais c'est mon en attendant que l'on termine, je vous ai dit ici que je souhaite, quand on va reprendre les élections législatives et qu'on va connaître la majorité, que mon ami ici, Yamba soit ministre de la communication pour qu'il puisse justifier l'indépendance. Même par rapport à la Constitution, il parle du caractère charnel, disons charnel et spirituel par rapport à les solutions. Non. Les solutions sont tout est prescrit dans la Constitution. Et cette Constitution ici est la volonté populaire. Vous savez ce que on ne parle pas de la spiritualité, on parle de la volonté populaire, on parle de la démocratie. Alors, il faut respecter les règles démocratiques. Nous allons organiser une autre émission où je m'engage devant tout le peuple qui nous suit. Je vais vous faire revenir, vous deux. Parce que, monsieur Yamba, vous êtes entré dans des dimensions spirituelles qui n'ont rien à voir avec pas très bien. La Constitution. Maître lui dit la gestion du temps, vous n'en tenez pas compte. Mais nous allons observer les faits. Mais je m'engage à vous faire revenir très prochainement, vous deux, pour que nous puissions continuer ce débat. Je vous remercie de tout cœur, Maître Willy Benza. Les portes de perspective vous sont grandes et ouvertes. Monsieur Yamba, revenez toujours comme vous le faites quand nous vous invitons. À vous, très chers téléspectateurs, téléspectatrices, merci. Et merci aussi à l'équipe technique. À la prochaine. Cette émission sera rediffusée ce mardi à partir de 11h. Nous sommes, je vous le rappelle, et sur la fréquence numérique sur la TNT Bouquet 21. Nous sommes sur Easy. Nous sommes aussi sur le BlueSat et sur l'analogique. Donc en clair. Merci et à très bientôt.